Washington est devenu la cour de Néron. Un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine chargé de l'épuration de la fonction publique. Pourtant, celui qu'on surnomme bouffon sous kétamine est à la tête de 4 gros géants de la tech. Mais Elon Musk est surtout le bras droit du président de la première puissance mondiale, Donald Trump. Depuis qu'il a intégré l'administration Trump en début d'année, Musk enchaîne les apparitions publiques. Et son comportement étrange pendant ses sorties soulève beaucoup d'interrogations. Ses défenseurs mettent ça sur le dos d'une très grosse fatigue et de sa personnalité un peu fantasque. Mais les investisseurs de ces différentes entreprises sont bien plus inquiets. Pour eux, l'homme le plus riche de la planète commencerait à perdre le contrôle à cause de sa consommation de drogue. Elon Musk consomme de la kétamine, c'est lui-même qui le dit en 2024 pendant une interview. You've admitted that you have a ketamine prescription. Yeah. Quand on parle de kétamine, on pense directement à cette drogue vendue illégalement, généralement sous forme de poudre. Mais à la base, la kétamine, c'est un médicament, plus précisément un anesthésique qu'on injecte parfois avant une opération chirurgicale. Pour vous donner un ordre d'idée, la kétamine, c'est connu pour être un anesthésiant pour chevaux. Et c'est justement pour sa sensation d'ivresse que ce produit va être détourné. La kétamine va sortir des blocs opératoires et se retrouver dans le milieu festif. Mais on va aussi se rendre compte d'autre chose, c'est que la kétamine, ça rend euphorique. Tout simplement parce que ça agit sur le glutamate, une molécule du cerveau qui régule la dopamine. Et ça va intéresser les entreprises pharmaceutiques. On s'est rendu compte que les personnes qui avaient subi une intervention ou qui avaient bénéficié de cette kétamine, pour celles qui étaient un peu déprimées, lorsqu'elles revenaient à elles-mêmes, lorsqu'elles sortaient de cet état, elles étaient moins déprimées. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un effet d'une certaine manière thérapeutique, notamment avec celles qui avaient des idées suicidaires ou des idées noires. Et donc à partir de là, il y a toute une branche qui s'est développée, qui a développé des médicaments à partir de la kétamine, pour les idées suicidaires et pour la dépression grave. Ce médicament, le grand patron de la tech le connaît bien. Elon Musk souffre de ce qu'il appelle un état d'esprit négatif, plus simplement d'une dépression. Les antidépresseurs classiques, très peu pour lui, il trouve que ça zombifie les gens. Lui, il préfère être traité avec de la kétamine. Problème, en plus de ses nombreux effets secondaires, la kétamine, c'est extrêmement addictif. On peut très vite devenir dépendant aux produits, même dans le cadre d'un traitement prescrit par un médecin. Parce que quand on en consomme souvent, on finit par s'accoutumer aux produits. En gros, il faut toujours en consommer plus pour retrouver les mêmes effets. La kétamine peut entraîner une forme de dépendance. Il peut parfaitement être déprimé et devenir addict aux produits, ça existe. Mon analyse, elle est simple. C'est que Elon Musk, étant consommateur régulier, probablement dépendant, justifie cette consommation par le fait qu'il traite une dépression. Mais Musk assure que ce n'est pas son cas. Do you feel like you ever abuse it? I don't think so. If you use too much ketamine, you can't really get work done. So I have a lot of work. Sauf que les proches du milliardaire disent tout le contraire. Elon Musk dirige 6 entreprises. Tesla, X anciennement Twitter, SpaceX, The Boring Company, une entreprise de construction de tunnels, Neuralink, sa start-up d'implants cérébraux, et une nouvelle entreprise d'intelligence artificielle, XIA. Et Elon Musk, c'est ce patron qui envoie des emails au milieu de la nuit ou qui organise des réunions à minuit par exemple. Il travaille 16 heures par jour et dort régulièrement dans son bureau. L'ambiance de travail dans ces entreprises est loin d'être idéale. On le dépeint comme un patron mégalomane, autoritaire et toxique. Mais ce n'est pas ça qui préoccupe le plus ses collaborateurs et ses investisseurs. Non, ce qui les inquiète vraiment, c'est sa consommation de drogue. Et voici ce qu'ils vont raconter dans une enquête du Wall Street Journal, publiée en 2024. Comme beaucoup de célébrités, Elon Musk participe souvent à des fêtes privées. Dans ces soirées ultra sélectes, les invités doivent signer une clause et déposer leur téléphone avant d'entrer. C'est assez classique ce genre de règles pour éviter qu'aucune information compromettante ne sorte. Mais ça ne va pas suffire. Plusieurs personnes rapportent au journal, sous couvert d'anonymat, que le grand patron consommerait régulièrement de la kétamine et d'autres drogues illégales lors de ces soirées. Et même en dehors. À plusieurs reprises, Elon Musk aurait été vu dans un état second pendant des événements d'entreprise. Comme cette fois, au siège de SpaceX. Ce jour-là, une présentation d'une nouvelle fusée est organisée pour les salariés d'après le journal. Elon Musk est sur scène pour dévoiler le prototype. Pendant plusieurs minutes, il va tenir un discours
complètement confus. Son intervention est finalement écourtée par la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, qui reprend la main pour mettre fin au spectacle. On n'a aucune image de ce jour-là. Mais moi, ça m'a fait penser à un autre événement encore plus récent. Et cette fois, tout était filmé. On est à une conférence politique organisée par les conservateurs américains. Dans la liste des invités de marque, on retrouve tout le gratin de la droite et de l'extrême droite. On va avoir droit au salut nazi de Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump. Il y a aussi cette séquence délirante où Javier Milei, président argentin d'extrême droite, offre une tronçonneuse à Elon Musk. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! Mais ce qui nous intéresse, c'est le passage qui suit. Il s'agit de l'interview d'Elon Musk menée par le présentateur Rob Schmidt. Casquette et lunettes de soleil sur le nez, il enchaîne les réponses incohérentes. France was nicer 50 years ago than it is today. Yeah. I don't think you can question that. Yeah. But yeah, I mean, really. Thanks. Son comportement étrange va éveiller beaucoup de soupçons sur sa consommation de drogue. Il est difficile de déterminer si à ce moment précis, il est sous l'effet d'une quelconque substance. Mais on a quand même demandé au professeur Benyamina d'analyser ces images. Il y a deux éléments patents. Il y a de la dysarthrie, c'est-à-dire qu'il a du mal à articuler pour finir sa phrase. On voit bien qu'il y a une forme de difficulté d'élocution liée à cette dysarthrie. Et puis, il porte des lunettes. Et je serais curieux, j'aurais bien aimé avoir ses yeux sans ses lunettes. Et là, pour le coup, on peut probablement accréditer le fait qu'il était sous produit. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est la kétamine. Force est de constater que s'il le dit, ça doit être ça. On peut estimer que probablement c'est un effet lié à cette consommation. Forcément, en le voyant comme ça, les investisseurs de ces sociétés s'inquiètent pour sa santé. Mais ce qui les inquiète encore plus, c'est leur argent. Parce que cette consommation de drogue pourrait vraiment nuire aux affaires. Certaines sociétés dirigées par Elon Musk ont des contrats avec le gouvernement américain. Rien que SpaceX a reçu plus de 14 milliards de dollars de l'État américain pour des missions spatiales, civiles et militaires. C'est colossal et c'est pas prêt de s'arrêter puisqu'ils viennent de signer un nouveau deal à 6 milliards de dollars. Sur les 54 prochaines missions spatiales américaines prévues d'ici 2029, 28 reviennent à SpaceX. Sauf que les contrats fédéraux exigent que les entreprises qu'ils payent se conforment à la loi. Normal, vous me direz, l'État ne va pas donner son argent à une société qui bafoue les règles. Donc, consommer de la drogue pour les salariés d'une entreprise, même dans le cadre privé, c'est considéré comme une violation de la loi aux États-Unis. Et là, l'entreprise peut perdre beaucoup d'argent. En 2018, SpaceX a failli perdre gros à cause d'Elon Musk après qu'il ait été filmé en train de fumer un joint dans le Joe Rogan Show. You ever had that? Yeah, I think I tried one once. Come on, man. You want some of that? There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. La NASA, qui n'a pas vraiment apprécié le passage, a obligé SpaceX à pratiquer des tests de dépistage sur ses employés. Même Elon Musk, qui d'après son avocat n'aurait jamais été testé positif jusqu'ici. Après cette erreur qui aurait pu coûter des milliards de dollars, les différentes entreprises du milliardaire auraient appliqué une tolérance zéro sur la drogue, même en dehors du bureau. Mais vous vous doutez bien que c'est compliqué pour une entreprise d'enquêter sur son dirigeant si on le soupçonne de consommer de la drogue dans le cadre privé. Sauf si on estime que ça impacte l'activité de l'entreprise. Autour d'Elon Musk, beaucoup de personnes le pensent. C'est le cas de Linda Johnson-Rice, ancienne directrice de Tesla. Elle va suggérer aux autres administrateurs d'investiguer sur la consommation de leur patron. Sa demande va être ignorée. Et en 2019, lassée à la fois par le comportement d'Elon Musk et la passivité de ses collègues, elle claque la porte du conseil d'administration de Tesla. SpaceX est loin d'être la seule entreprise confrontée à ce problème. La consommation de drogues illégales au travail est même plutôt répandue dans la Silicon Valley. Les cadres de la société Founders Fund, connue pour ses investissements dans SpaceX et Facebook, organisent d'ailleurs régulièrement des soirées psychédéliques. Mais si l'affaire Elon Musk fait autant de bruit, c'est quand même parce qu'il est conseiller du président des États-Unis. Enfin, peut-être plus pour longtemps. D'après le journal Politico, Trump commencerait à prendre ses distances et envisagerait même de l'exclure de l'administration. Cette décision, elle serait motivée entre autres par plusieurs désaccords entre les deux hommes et la personnalité ingérable d'Elon Musk.
Mais on peut quand même se demander si cette affaire de drogue n'a pas pesé dans la balance décisionnelle de Donald Trump. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer formellement qu'Elon Musk consomme de la drogue en dehors de ses prescriptions légales de kétamine. Mais on est bien sûr d'une chose, le mystère qui entoure ce dossier n'a pas fini de nourrir les préoccupations de ses admirateurs et les critiques de ses détracteurs. Si vous me permettez une analyse, moi je pense que si jamais quelqu'un de son importance, c'est l'homme le plus riche sur Terre avec un pouvoir extrêmement important, puisqu'il est le bras droit de l'homme qui domine la planète, je pense qu'il doit avoir pris conscience qu'il est dépendant. Et que derrière cette espèce d'annonce fantasque, peut-être c'est aussi le fait qu'il a du mal à s'en sortir et qu'il a besoin de soins. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine.